Eh bien bonjour, je suis Alexis Michalik et je suis sur le mensuel. Une tournée d'avant-première, c'est un peu comme une tournée de théâtre, sauf qu'au lieu de jouer, on mange et on répond aux questions des journalistes et on rencontre les gens à la sortie. Donc c'est assez génial. Bah oui, c'est merveilleux parce que on va un peu partout en France, on va à la rencontre des gens, on a souvent des surprises. Et puis je pense que quand le film est un peu raté ou que c'est un peu froid ou qu'on sent que les gens, ça les ennuie ou qu'ils viennent pas, encore pire, là on est mal, mais quand ça se passe bien, que la salle est pleine, que les gens sont contents, et qu'ils rient, qu'il y a de l'émotion, qu'ils applaudissent à la fin, et qu'ils restent ensuite pendant une demi-heure ou une heure pour répondre, pour nous poser des questions ou pour discuter avec nous, c'est qu'on se dit, bon ça va, j'ai pas complètement raté mon affaire. Alors, votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule. Oh. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac. En fait, on ne peut pas se dire je fais quelque chose en recherchant un succès. C'est-à-dire que le succès, on ne le calcule pas. Nous, ce qu'on peut faire en tant que créateur, c'est juste créer quelque chose, juste raconter une histoire et se dire j'aimerais raconter cette histoire parce qu'elle me touche et je pense qu'elle peut toucher d'autres gens. Edmond, c'est un film que j'ai en tête depuis 15 ans, dont je rêve depuis 15 ans, que j'ai envie de raconter depuis 15 ans. Et en fait, il y a 5-6 ans, j'en ai parlé à une boîte de production qui m'a dit très bien, écris le film et puis on va la proposer à des vrais réalisateurs. J'ai dit d'accord, donc j'ai écrit le film, on l'a proposé à plusieurs réalisateurs qui n'en ont pas voulu et on a essayé de le monter et on n'arrivait pas à le financer et donc je leur ai dit en désespoir de cause, et si je le faisais au théâtre? Et en l'adaptant au théâtre, ça a connu un succès phénoménal et le succès de la pièce a finalement permis au film de se faire et à moi de le réaliser. Donc c'est une aventure incroyable en fait, c'est une aventure phénoménale ce qui s'est passé. Ça n'arrive jamais, c'est un cas de figure unique, quoi. Donc moi il me reste que l'immense plaisir d'avoir monté cette pièce et réalisé ce film que j'ai encore une fois vraiment dans la tête, dans le sang depuis 15 ans, quoi. Mon rôle? Cyrano. Très bien. Qui est-ce? Un poète. Fin bretteur, avec une laideur. Laideur. Enfin, laideur, non, mais disons un grand nez. Un grand nez? J'ai eu le casting de mes rêves, c'est merveilleux, hein. On a la déco, tout ça. Moi, je voulais vendre du rêve, je voulais montrer le Paris du 19e siècle. Je voulais vraiment arriver à faire un film, une comédie populaire, une grande comédie populaire, en partant d'un sujet qui ne l'est pas forcément immédiatement. On a tout tourné en République tchèque, mais déjà à Prague, il y a pas mal d'endroits qui peuvent complètement faire parisien. Aucun studio, que du décor réel et beaucoup de déco. Ouais. Le chef déco a fait un travail extraordinaire et puis évidemment un peu de retouche aussi, quelques plans truqués en 3D pour les vues de Paris, mais au final, je suis hyper content du résultat. Edmond, personne ne te connaît, tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce champagne. Moi aussi j'ai une bonne nouvelle, je suis amoureux fou. Jeanne, on s'embrasse. Faut la faire rêver, lui dire de belles choses. Qu'est-ce que je dis alors? Jeanne! Ah, c'est vous? Si mes mots sont hésitants, Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. c'est parce qu'il fait nuit. Je ne vois pas le rapport. Je vais à ma pièce. Au théâtre, en fait, la force qu'on a, c'est qu'on peut suggérer les choses. Au cinéma, on doit les montrer. En revanche, au cinéma, on a quand même beaucoup de monde qui est là pour nous aider. Hein, on a des effets spéciaux qui sont là pour nous aider, on a un chef déco qui est là pour nous aider, on a un chef costume, on a vraiment beaucoup de gens dans l'équipe qui vont permettre de réaliser nos rêves, qui vont permettre tout d'un coup de transformer complètement l'intérieur d'un théâtre en théâtre 19e siècle. Et moi, j'en avais pas vraiment conscience jusqu'à ce que j'arrive sur le plateau. Et que je me dise, ah ouais, c'est incroyable le travail qui a été fait. À chaque fois que j'arrivais dans un lieu, à chaque fois que j'arrivais dans l'appartement d'Edmond, ça avait été complètement décoré, aménagé, et tout d'un coup ça existait, ça vivait, ça y était, quoi. Alors qu'au théâtre, on le suggère, donc on le cherche autrement. Le cinéma, c'est plus de pression, c'est plus d'enjeux, c'est plus de moyens.
c'est plus de monde autour de vous, mais du coup, c'est aussi du monde qui va vous soutenir. Christian lui avoue qu'il ne sait pas s'y prendre avec les femmes. Alors Cyrano lui propose de l'aider. Ça manque un peu de cul. De... Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche? Je touche. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Le film ne s'adresse pas aux gens qui ont vu la pièce, hein. Le film s'adresse à tout le monde. Et justement, parce que ce sujet-là, en fait, effectivement, faire une pièce de théâtre sur le théâtre, seuls vont venir la voir les gens qui vont au théâtre. Alors qu'un film sur le théâtre, des gens qui n'ont absolument rien à faire du théâtre peuvent être émus quand même. Et donc c'est pour ça qu'il existe au cinéma, c'est pour ça que je voulais absolument que ce soit un film. C'est parce que pour moi, ça parle à un public très large et pas seulement un public de théâtreux. Au contraire, ça peut donner envie d'aller au théâtre ou d'aller lire Cyrano ou d'aller découvrir ça. Mais c'est vraiment la cible, ça n'est pas le public du théâtre, c'est un public le plus large possible. C'est un film qu'on peut aller voir en famille, c'est un film qu'on peut aller voir où les profs peuvent avoir envie d'emmener leurs élèves. Voilà, c'est un film pour tout le monde, quoi. Edmond, tu as rencontré quelqu'un? Oui. J'ai rencontré l'inspiration. Allons messieurs, dames, au travail. Première dans une semaine. Ça, je n'ai jamais vu. Intramuros, ça parle de la prison. Et ça se passe en prison, et c'est l'histoire d'un metteur en scène qui vient donner un cours de théâtre en prison. Et le jour où il vient donner son premier cours de théâtre, en fait, il n'y a que 2 détenus qui se présentent. Et puisque l'assistante sociale est un petit peu insistante, il accepte de donner son cours quand même. Et en fait, de ce cours va naître une aventure romanesque. En fait, il y a deux troupes, ouais. Comme Edmond d'ailleurs. Edmond continue à tourner. Et Intramuros, pareil, tourne et en même temps joue à Paris. Ouais. C'est des aventures assez merveilleuses. Je sens quelque chose dans cette pièce. Comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme. L'amour. L'amour. Embrassez-moi. Lequel? C'est... C'est ridicule. Mais non, idiot, tu es superbe. 10 minutes avant le lever. Comédien à la base, mais j'écrivais aussi, et puis à un moment j'ai commencé à raconter des histoires, et puis en fait, il y a eu un moment où les histoires que je racontais, je me suis rendu compte qu'elles intéressaient quand même plus les gens que les rôles que j'interprétais, et donc je me suis dit, je vais continuer à raconter des histoires en fait, et c'est fabuleux, c'est fabuleux de pouvoir rêver et que nos rêves se réalisent.